La patrie ou la mort. Simama tupiganie nchi, kwa umoja tutashinda, pamoja na mababu zetu, adui atapigwa. Réveille-toi, peuple, l'état est mauvais. Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes avec Capitaine Motega dans les studios de la radio-télévision Moussale. Nous sommes avec le capitaine Ashley Guemera, que nous avons encore une fois accueilli, comme d'habitude. Euh, je- Capitaine Ashley Guemera, je vais prendre la parole, saluer nos auditeurs. Euh, Bonjour mon capitaine, Madame Chantal Montega. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivront immédiatement en direct ou qui vont me suivre un peu plus tard. Je suis venu encore une fois dans ce studio de la radio-télévision Moussari pour, pour peaufiner la situation sécuritaire de notre pays, la République du Rwanda, et échafauder les possibilités de la libérer des griffes de la dynastie Kagame. Bonjour à tous. Merci, capitaine Ashley Guemera, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Sans tarder, nous allons attaquer le premier thème de notre émission. Et ça concerne toujours notre pays, la région de notre pays et puis la région des Grands Lacs où se trouve notre pays. Le Oui. capitaine Achille Remera, euh, dernièrement, lors de la 79e Assemblée générale des Nations unies, Monsieur Paul Kagame, le président du Rwanda, a brillé par son absence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci beaucoup, mon capitaine. Écoutez, c'est vraiment une première. Il a été le grand absent. Il a été l'absence remarquée parce que toutes ces années, il brillait par des discours à caractère panafricaniste. Il ne manquait jamais à dire et subitement, boum, il n'y a personne. La politique de la chaise vide. Mais ce n'est pas gratuit. Son absence n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite. Vous comprenez avec moi que lorsque sa main qui pillait les ressources naturelles de l'Est du Congo ne sait plus le faire, donc il y a baisse de l'argent dans ses comptes bancaires, mais voyager, prendre l'avion, passer par l'espace aérien d'autant de pays, bon, ce n'est pas non plus certain. Il y a de plus en plus de gens qui sont mécontents de la vie, de la gouvernance de Paul Kagame. Il a craint un quelconque complot qui aurait pu abattre, par exemple, son avion. Et donc, il a annulé son voyage. Mais il est clair également que les lobbies qui étaient par le passé pro-Kagame, pro-Kigali, pro-Rugwiro, commencent à lui tourner le dos l'un après l'autre. Et donc, subitement, Kagame est devenu impopulaire. À la place de faire le voyage pour New York, au siège des Nations Unies. Il a fait une visite éclair au Singapour pour aller faire l'inspection de son petit business qui lui tient encore debout, puisque déjà le deal avec le Qatar s'est tombé dans l'eau, les deals officieux des matières premières qu'il spoliait du Congo, ça s'est tombé également dans l'eau. Tout ce qui lui reste, c'est ce petit business au Singapour. Mais entre-temps, il est aussi rentré vite pour peaufiner une sorte de plan machiavélique d'attaque, de énième attaque du territoire national de la République démocratique du Congo. Et voilà donc, M. Paul Kagame a capitalisé également son absence à la 69e, 79e Assemblée générale des Nations Unies, bon, pour faire autre chose. Mais ce qu'il fait est déjà connu. Donc, il est en train de peaufiner des histoires pour déstabiliser encore une fois le Congo. Mon capitaine, je vous remets la parole. Vous dites il a manqué parce qu'il concoctait un autre plan, ou perfectionnait son plan d'attaque
contre l'Est de la République démocratique du Congo. Et je ne comprends pas très bien. Je Oui. pense que ceux qui nous suivent voudraient aussi avoir une information là-dessus. Écoutez, toutes ces années, tout- depuis que le Rwanda est dynastique Kagame, toute son énergie est concentrée sur la spoliation des ressources minières de la RDC. Mm. Le Rwanda que nous voyons, pimpant, clean, est construit avec l'argent du pillage du Congo, en plus de quelques résidus des ONG, des organisations internationales. Nous sommes, personne ne doute que nous connaissons la, la quantité limitée de richesses naturelles qui se trouvent sur le sol du Rwanda. Eh bien, le Rwanda a vocation à vivre, à bien composer avec ses voisins, avec les étrangers. Mais à la place, le pouvoir en place Yurugwiro a la vocation à se servir au lieu de demander. C'est comme ça que M. Paul Kagame, voyant déjà que ses jours sont comptés, il le sait, il le voit, c'est un fin calculateur. Il voudrait bien jouer le tout pour le tout, en espérant encore une fois rafler le gâteau. C'est comme ça qu'il a rassemblé tous ces groupes et groupuscules, mouvements rebelles qui sont opposés au pouvoir de Kinshasa, mais qui sont de temps en temps favorables et qui ont déjà fait allégeance, d'autres qui font allégeance au jour le jour au pouvoir de Kigali. Il a rassemblé tous ces mouvements dans une réunion ultra secrète le samedi 28 septembre dans Urugwiro pour peaufiner encore une fois un plan machiavélique destiné à déstabiliser les institutions du Congo à travers une guerre, une offensive qui va être lancée à partir du Sud Kivu, Bukavu, Vira, et il faudra bien s'emparer par là de toutes des autres provinces, mais après avoir occupé des sites stratégiques qui contiennent les matières premières telles que l'or, le coltan, le diamant, le mercure, que sais-je encore. Alors, dans la foulée, dans la réunion qui s'est tenue le samedi passé, s'est retrouvé euh, les rebelles burundais du Red Tabara, les représentants de l'AFC, l'Alliance pour le fleuve Congo, c'est encore un mouvement opposé au pouvoir de Kinshasa. Il y a appelé les représentants du M23, ça on le sait, ça c'est le principal, ça c'est sa principale, euh, son principal cheval de Troie. Il a invité tous ces ancêtres du M23 qui sont le M23, bref, qui sont les CNDP plutôt, Gomino, Kwiluaneo, bref, l'histoire est en train de prendre le visage de l'AFDL, comme ça a été par le passé dans les années 1996, où il y a eu un rassemblement de ce que Laurent Kabila appelait conglomérat des aventuriers. Donc, autant de groupes, des leaders des groupes se sont rassemblés à Kigali. Écoutez, je peux vous citer le nom. Il y a eu un certain Moïse Nyarugabo, il y a eu un certain Azarias Ruberwa, qui a été d'ailleurs vice-président dans le gouvernement 1 plus 4 de Joseph Kabila. Du coup, ça prend visage d'une sorte de retour de l'AFDL pour encore une fois rêver, libérer le Congo, n'a jamais été lié, des mains de Tshisekedi en sort. Mais en filigrane, sous couvert que c'est la libération, ils entendent encore une fois relancer le pillage systématique. Alors, je suis certain que c'est une guerre ultime de Kagame et de son clan, de la dynastie Kagame, puisque les lobbies lui ont tourné le dos, puisqu'il n'est plus, en tout cas, il brille désormais par l'impopularité sur le standard international depuis que la vérité de ces atrocités à l'est du Congo ainsi qu'au Rwanda, depuis que cette vérité est en train de sortir au grand jour à compte-gouttes. Donc, pour y revenir de façon en grosso modo, il est resté Rwanda a peaufiné une possibilité d'offensive ultime vers le Congo
en vue de spolier. Il a signifié à tous ses leaders que pour qu'ils prennent l'avance et lancent l'offensive sur le Congo, tous ces groupes, tous ces mouvements doivent mobiliser leur population afin qu'ils fassent allégeance exclusive au pouvoir de Kigali. Il l'a dit à Ray Tavara, il l'a dit à l'AFC, il l'a dit au M23, il a dit au CNDP. Condition, faites allégeance au pouvoir de Kigali. Le pouvoir de Kigali va vous aider, va vous protéger. Enfin, Kagame se prend pour le parrain, le papa, le représentant de tout le peuple, c'est pas moi, le peuple Tutsi au Rwanda, au Burundi, au Congo. Il se prend pour le protecteur, le potentat, le rempart de leur vie. C'est ce sur quoi il base l'offensive qu'il compte lancer de façon ultime sur la République démocratique du Congo. Mon capitaine, je vous remets la parole. Et est-ce qu'il va réussir? Il n'a pas réussi jusqu'à présent. Il a tout fait. J'ai appris dernièrement qu'il est en train de vous manquer encore l'effectif humain euh, en faisant appel bon, au Kenya, au Ouganda, c'est comme d'habitude, en faisant venir des mercenaires. Euh, il il n'a pas baissé les bras. Et vous dites qu'il va commencer encore une offensive ultime. Est-ce que, quelles sont les chances qu'il a, vu que jusqu'à présent, il n'a même pas encore réussi à voir ce qu'il avait en vue, notamment prendre Goma et continuer vers Kinshasa. Est-ce qu'il a des chances? Pourquoi il ne désarme pas? Pourquoi il ne s'arrête pas, vu qu'il perd aussi beaucoup d'humains? Oui, en effet, merci pour cette question, mon capitaine. Il s'est développé dans le mind des gens de Lugwiro une sorte de maladie hollandaise. Ils se sont développés sur l'argent issu des ventes de produits miniers spoliés sur le sol de la RDC. Ils ont toujours caressé ce rêve de continuer à piller, de pérenniser le pillage à tout prix, sous la mort des citoyens congolais et rwandais, bien sûr. Alors, à cela s'ajoute le fait que Paul Kagame, c'est un militaire dans l'âme. Il ne se voit pas prospérer de façon pacifiste par les négociations, par les méthodes tout à fait catholiques et orthodoxes. Eh bien, lui, il veut la richesse à tout prix, la richesse et encore la richesse. C'est comme ça que il veut justement les ressources financières, mais en utilisant les hommes. Il est allé jusqu'à étendre la possibilité d'intégrer les rangs au Rwanda, même à l'âge de 40 ans. Donc, des jeunes professionnels, même des gens qui commencent à envisager leur retraite à 40 ans, peuvent désormais intégrer l'armée. Il est en train de gonfler les rangs pour avoir justement la chair à canon. Quelles sont les chances qu'il a pour gagner cette guerre? En effet, ces chances sont minimes, puisque les lobbies occidentaux lui ont tourné le dos. Le pillage au Congo, il est devenu quasi inaccessible. Dans la sous-région des Grands Lacs, il est vu du mauvais œil. Cette fois-là, euh, le, l'Ouganda ainsi que le Kenya sont en train de le soutenir de façon sournoise parce qu'ils savent que une fois Kagame parti, ça sera le tour de l'Ouganda. On sait que Kagame, c'est un produit. Il est venu du Rwanda, il a été, enfin, il a germé en Ouganda. L'Ouganda, c'est un pays qui doit aussi sa stabilité à celle du Rwanda. Alors, les chances pour cette guerre les chances pour Kagame de remporter cette bataille, de gagner cette guerre sont très minimes, sont exclusivement minimes. Le Congolais a appris à ouvrir l'œil et le bon. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi euh, s'en est mis, si j'étais à l'eau par
diplomatie offensive. Il sait par quelle porte toquer. Il sait par où frapper pour crever l'abcès. Il a eu le temps de minutieusement étudier l'ennemi afin d'extirper le mal qui ronge la RDC. Et donc, les chances de M. Paul Kagame sont très minimes, mon capitaine. Mais moi, je me demande pourquoi William Ruto, le président du Kenya, veut entrer est entré dans cette guerre, dans cette magouille de Paul Kagame, alors que pas de chance. Je pense que non, pas une tradition de dictature. Euh, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'il va réussir à vraiment aider Kagame dans cette... Bon, c'est très simple à comprendre, mon capitaine. Euh, L'ennemi de mon ami, c'est aussi mon ennemi. Lorsqu'il y a un pouvoir, lorsqu'il y aura à Kigali un pouvoir pro-Kinshasa, c'est l'Ouganda et le Kenya qui seront mal à l'aise. Ouais. Ils voient cela venir. Ils sont en train, de façon proactive, d'anticiper ce pouvoir pro-Kinshasa. Bon, niveau ici, là, ça on le sait, on le sent, on le voit. Mm. Ils veulent essayer de retarder le changement de pouvoir à Kigali en aidant Paul Kagame à se cramponner, à s'attacher mordicus à la maison Ouguiro. De cette façon, ils se garantissent une sorte de stabilité au Kenya et en Ouganda. Enfin, comme on le dit, un État n'a pas d'amis, un État n'a que des intérêts. L'intérêt qu'il y a en aidant le Rwanda, c'est la stabilité au niveau territorial. Et donc, Réussir. vous imaginez, oui, Je sais pas si Ruto va réussir à rester longtemps dans cette combine de... lui-même déjà il est mis à mal par la population kenyane. Récemment, il y a eu un soulèvement, on l'a vu, où le peuple lui demande de rendre le tablier, de rendre les crampeaux, enfin, de démissionner carrément. On sait il joue la carte de l'impérialisme, M. Ruto, parce que justement, bon, enfin, il a aussi des gens qui l'utilisent, eh bien, ils doivent leur rendre compte ou partir. Voilà. Il a choisi son camp, c'est le camp de l'impérialisme, alors qu'il souffle sur le continent africain. Ce n'est plus l'époque des indépendances et des démocraties. C'est maintenant l'époque du panafricanisme, du Made in Africa by Africans. Voilà. Merci beaucoup, capitaine Achille Benoît. Vous avez développé pas mal de sujets, pas mal de mots pour expliquer ce qui se passe, mais avec Paul Kagame, bon, pourquoi il a manqué à l'Assemblée générale des Nations unies, pourquoi, pour quelles raisons, en fait, je venais de l'expliquer. J'ai encore quelque chose que j'ai remarqué dernièrement, m'a surprise. Euh, Je me dis, pourquoi, qu'est-ce qu'il voulait signifier? Parce que on a vu dernièrement euh, le chef d'état-major, pourquoi? Le général Moubarak, qui s'est attaqué à Paul Rusesabagina en le traitant de mercenaire. Ah oui, merci beaucoup, mon capitaine, à ce sujet. Paul Rusesabagina, encore en vie, c'est de la popularité du pouvoir de Kigali qui est en chute libre. Nous savons que Paul Rusesabagina, c'est ce héros, ancien directeur de l'hôtel de Mille Collines, qui a sauvé de vies humaines, au-delà de 1000, à lui seul, par ses manœuvres et ses calculs salutaires. Un film, Hôtel Rwanda, est sorti à ce niveau-là. Paul Rusesabagina a pris la route de l'exil, voyant que la façon de faire de Kagame, Capitaine Ashley, oui, Paul Rusesabagina a vraiment fait un grand travail, mais aussi avec l'aide
des militaires de phare, comme ils appellent, des forces armées rwandaises, parce qu'il n'a pas, Absolument. c'est pas lui qui assurait la sécurité de ces gens-là, c'est des phares. Je vous remercie de mentionner les forces armées rwandaises de l'époque, les phares, parce que tout le monde, enfin, la version actuelle de l'histoire laisse entendre que les phares ou les ex-phares sont des génocidaires, tous sont tués. Mais José Savagina et son œuvre sont la preuve du contraire, sont en fait la preuve que les phares ont sauvé des vies humaines. Les phares, en fait, étaient là pour dénicher les éléments du FPR qui étaient cachés dans le peuple rwandais à l'époque entre 1990 et 1994. Les ex-phares ont sauvé des vies humaines. Les ex-phares ont sérieusement appuyé Paul Rusesabagina à continuer à sauver les vies humaines qui étaient logées dans l'hôtel des Mille Collines et à prendre d'autres qui étaient dans les environs et les cacher à l'hôtel. Voilà. Ce même Paul Rusesabagina a constaté que non seulement il y a de l'injustice, mais le niveau d'injustice est devenu intolérable, si bien qu'il ne peut pas continuer à garder silence. Il a mis la main à la pâte, il s'est lancé dans la gestion de la chose publique, entendez par là la politique, mais à sa façon dont qu'il entend lui. Mais, son homonyme Paul, mais cette fois-là, Paul Kagame n'en était pas ravi. C'est comme ça que Rusesabagina a pris le chemin de l'exil. Il sera kidnappé, il se retrouvera dans les geôles du Rwanda, des procès fondés de toutes pièces, ensuite les lobbies pacifistes ont créé la pression sur Paul Kagame. José Savagina sera libéré, il reprend le chemin de l'exil. Aujourd'hui, il refait surface, très vigoureux, très énergétique, plus que jamais. Il tient des conférences récemment en Belgique. Alors, monsieur le général Moubarak trouve l'occasion pour le contredire. Mais pourquoi ça n'a pas été Kagame en personne? Vous comprenez que M. Paul Kagame est en train de faire face à des difficultés, c'est clair. Moubarak dit que Moubarak a traité M. Savagina de mercenaire. Mais attendez. Qui est-ce que sur le continent africain, parmi les dirigeants et les chefs de gouvernement, qui sur le continent africain peut être plus mercenaire que M. Paul Kagame, Guavji Ndiri et tous ces noms qu'on lui prête? Euh, voilà. Et je ne vois pas plus mercenaire que Kagame. L'histoire retiendra qu'avant d'être vice-président et ministre de la Défense au Rwanda, il chapeautait le service de renseignement de l'Ouganda et donc était ougandais de plein pied. Comment quelqu'un qui a la tête de service de renseignement d'un pays X se retrouve à la tête d'un pays Y? Mais cette formule n'est possible que par le mercenariat. Et donc, désormais, on peut appeler Paul Kagame mercenaire des Occidentaux. On ne peut pas se le cacher que Paul Kagame, c'est le produit de la CIA et du Pentagone, avec l'approbation de M. Bill Clinton, l'époux de Hillary Clinton, qui n'a pas pu accéder à la Maison-Blanche. C'est en fait Paul Kagame le mercenaire parfait. Donc Moubarak doit revenir sur ces mots et commencer par dire à son patron, à son boss, que c'est lui le mercenaire avant de traiter de Paul Rusesabagina de mercenaire. Alors, Ouais. par ce mercenariat de Paul Kagame, voilà, il tue sans vergogne. Aujourd'hui, on compte des morts par millions à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans des fausses communes du Rwanda. Alors, Général Moubarak, à qui se moque-t-il en traitant les combattants de la libération de mercenaires? Monsieur le Général Moubarak, c'est votre patron Paul Kagame qui est mercenaire, qui est en fait l'exemple parfait d'un mercenaire sur le continent africain, qui est le support de l'impérialisme dans sa forme originale, mon capitaine.
le mercenaire par excellence. Vous me faites rappeler que hier, on, enfin, on célébrait, on pensait, c'était l'anniversaire en fait, de l'attaque du 1er octobre 1990. Alors, à cette date-là, moi, je dis toujours, c'est l'entrée du Killing Machine au Rwanda. Je vais dire un mot sur, un mot pour rappeler que le 1er octobre, c'était Mon vraiment. capitaine, moi qui vous parle à cet instant, j'ai été déplacé de guerre au Rwanda avant d'être réfugié, avant de prendre le chemin de l'exil. Cette guerre a commencé par le nord du Rwanda. À l'époque, c'était la province de Byumba, préfecture de Byumba. Moi et mes parents, ma famille, habitions Byumba, avons été témoins de crépitements de balles, de morts à gauche et à droite. J'ai connu le camp de concentration de Nyakyonga avant de rejoindre mon village natal dans un coin qui était plus sécurisant aux alentours de la capitale Kigali. Le 1er octobre, je me rappelle comme si c'était hier, même s'il y a 34 ans aujourd'hui. Et donc, je continue à célébrer personnellement la victoire de la vie sur la mort. Mort que le Killing Machine du FPR est venu apporter, soi-disant apportant la liberté, l'égalité entre les peuples. Je ne vois rien de tout cela. Hier, je me suis, et d'ailleurs pour tout ce mois d'octobre, je vais me joindre à tous ceux qui célèbrent la victoire de la vie sur la mort. J'ai fait Nyakyonga avant de faire les forêts du Congo, mon capitaine. Merci beaucoup, capitaine Achille Valera. C'est sur ces mots-là, son témoignage, que nous clôturons notre émission. Si vous avez quelque chose à rajouter, vous êtes le bienvenu. Sinon, on clôture notre émission. Merci, mon capitaine. Peuple rwandais qui, du jour au lendemain, se pose la question de savoir à quand la fin de la dynastie Kagame. La réponse, la fin est proche. La fin pointe à l'horizon. Amazi ntakiri yayandi, les forces nationales de la libération, CNRD-FLN, ont déjà mis la main à la pâte depuis l'année 2016. Aujourd'hui, c'est 8 ans. Jour et nuit, sommes en train de labourer, échafauder des plans pour l'extirpation, ça veut dire déraciner avec l'arbre avec ses racines, la dynastie Kagame. Il va être question pour eux, la dynastie Kagame, de commencer à voir par où ils vont trouver refuge. Est-ce au Bénin de Patrice Talon? Est-ce au Mozambique de Félix Nyusi? Est-ce qu'au Singapour? Ou alors en Corée du Nord, un pays le plus fermé sur lui-même? Dans tous les cas, je reprends mes mots de l'émission dernière, en 2025, la dynastie Kagame appartiendra à l'histoire. Je vous remercie, mon capitaine. Merci beaucoup, capitaine Ashley Valera. Chers amis, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission et à très bientôt. Merci beaucoup. Babilo mitia oh gouvernement biso to beta bango tisuka to boba négociation to boyi ba cesser les faits biso ndia c'est que moto likolo ya moto baluka ki yango ezia te mbeta c'est que alo bebela te bino moko mona mode foye kaka to beta bango tisuka ba ko beta mabe kaka